Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, amen. Aujourd'hui, l'histoire de la femme pécheresse. Certainement, mes amis, mes frères et mes sœurs, que le Christ voit les choses sous un angle différent des gens. Il ne voit pas comme le monde. Il y avait les pharisiens, il y avait la femme pécheresse. Les pharisiens, ils connaissent tout. Ils suivent tout. Ils jeûnent, ils prient. Il a invité le Christ. Il a fait un grand repas. Il a invité ses amis. Il était fier parce que le Christ est chez lui aujourd'hui. De l'autre côté, il y avait la femme pécheresse. La femme qu'on n'aime pas. La femme qu'on parle d'elle dans la ville ou dans le village. Mais cette femme-là, elle avait des qualités. C'est une femme pécheresse, oui. Mais le Christ a regardé des autres angles. Il a vu dans cette femme le courage. Vous savez, les pharisiens étaient très durs avec les autres. Alors avec les pécheurs et les pécheresses, plus durs aussi. Alors cette dame-là, il a attendu que le Christ est chez les pharisiens. Symbole, il a parlé de trois choses. On a parlé avec l'histoire des Zachée la semaine dernière, c'était trois choses. Aujourd'hui, c'est les mêmes trois choses. La foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Alors cette dame-là, elle avait les trois. Elle avait la foi qui a donné le courage pour entrer à la maison de ces pharisiens et pour faire tous les gestes qu'il a fait. Il avait la foi qui a donné le courage et l'espérance. Si il va vers le Christ, ses péchés seront pardonnés. Et troisième chose, il avait un amour énorme. Les pharisiens ont donné sa maison, mais la pécheresse a donné son cœur. Et c'est ça le plus important. Il avait le courage qui était dû à la forte foi qu'il avait. Et ce n'est pas toujours, si je vais à l'église chaque dimanche, je confesse, je fais les prières, je fais le jeûne. Ce n'est pas seulement ça. Vous savez, Saint Paul, quand il parle, il dit, si je fais même des miracles, si je ressuscite les morts, je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. C'est rien. Cette femme-là était pécheresse, oui. Elle vivait dans les péchés, oui. Mais elle avait le courage d'aller vers le Christ. Et dans cette histoire-là, c'est magnifique parce que la femme pécheresse a aimé d'abord. Et après, elle était pardonnée. Elle n'a pas aimé le Christ parce qu'il était pardonné, non. C'est d'abord, il a aimé le Christ. Et puis, il était pardonné de ses péchés. Alors, le courage d'aller dans la maison des pharisiens, il sait qu'il sera critiqué. On a entendu la Bible, l'évangile d'aujourd'hui. Il est critiqué tout le temps. Mais ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est de faire une rencontre avec le Christ. Cette femme aussi, il avait l'amour enflammé. L'amour très fort. Et toute notre croyance en tant que chrétien basée sur l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes pas chrétiens. Parce que c'est connu, même les autres religions savent ça. Dieu est amour. Il a donné son Fils. Le Christ a donné sa vie, par amour. Alors, c'est pas l'apparence
sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est le cœur. Et pour ça, le Christ, Dieu, dans la Bible, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et quand nous prions la messe, on demande où sont vos cœurs. Et nous crions, tout le monde dans l'église, ils sont vers le Seigneur, chez le Seigneur. Je me demande. Troisième qualité, alors il avait le courage, il avait l'amour fort, très fort. Mais aussi, il avait un désir fort de repentance, la pénitence. Vous savez, comme je dis souvent, tu dois faire comme cette femme-là, pécheresse. Tu dois avoir la foi qui donne le courage pour venir à la maison de Dieu, pour faire une rencontre avec le Christ, qu'il est là pour t'écouter, pour confesser tes péchés. Et tu viens avec amour, pas autre chose. Si tu viens avec amour, tu gagneras le pardon du Seigneur, le salut du Seigneur. Et souvent, malheureusement, hein, souvent nos cultes sont très à la lettre, ne sont pas profonds. L'apparence, toujours l'apparence. Toujours qu'est-ce qu'il dit l'autre. Cette femme aujourd'hui n'a pas pensé à ça. Il dit la seule chose dans ma tête, c'est j'entre à la maison, je vais voir le Christ, c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Comment elle est l'autre? Et pour ça, mes enfants tous, quand vous venez à l'église, à la maison de Dieu, mets dans ta tête une seule chose, c'est les rencontres avec le Christ, c'est tout. Pour profiter vraiment de la liturgie, de la communion, des confessions, de toutes les grâces dans l'église, il faut quand tu viens ici, tu viens pour une seule chose, c'est les rencontres avec le Christ, pas avec les autres. Et tu viens et tu adores le Seigneur avec ton cœur, pas qu'est-ce qu'il a habillé, il est entré, il est debout, il est assis, c'est pas ton problème là, comme elle a dit le Bab Shenouda III. Viens-toi, comme cette femme pécheresse, et dis au Seigneur, j'ai péché devant le ciel et devant toi, pardonne-moi de tous mes péchés. Cette femme a aimé vraiment le Christ. Nous, avec nos cultes, et nous adorons quelquefois le Seigneur à la lettre, et avec la lettre, on perd beaucoup de choses. On peut rester toute notre vie à la lettre, on ne gagnera pas le royaume de Dieu. Attention, parce que les pharisiens, il a la lettre, hein? Samedi c'est samedi, la Bible, le jeûne, la prière, et le Christ quand elle a parlé, il lui dit, cette femme m'a aimé beaucoup plus que toi. L'amour. Toutes nos adorations, le jeûne, la prière, la messe, la liturgie, la présence à l'église, les sacrements, les confessions, doit se faire avec amour. On n'a pas autrement aujourd'hui. Alors aujourd'hui, est-ce que je suis comme les pharisiens ou comme cette femme-là? Ou peut-être, quelquefois, comme les pharisiens et quelquefois comme cette femme. Dans les deux cas, on a besoin de pénitence. Dans les deux cas, les pharisiens avaient besoin de se repentir. Comme cette femme qui était repentir, il a entendu cette très belle phrase. Très belle phrase. Tes péchés sont pardonnés. Nous devons, quand on vient pour rencontrer le Christ, attendre par la foi forte que nos péchés sont pardonnés. À lui la gloire éternellement. Amen.